Alors, Boker Tov. Il y a ici donc dans le Passouk, chapitre 21, verset 7. Chapitre 21, verset 7. V'chi imkor ish et bito le'ama. Lo tetse ketset ha'avadim. Lorsque un homme vendra sa fille en tant que servante, lo tetse ketset ha'avadim, elle ne sortira pas comme sortent les esclaves. Imra'a be'ene adonea asher lo yada. Si elle ne trouve pas grâce aux yeux de son maître, qui l'a fait Yioud, on va expliquer ça veut dire ce que c'est Yioud. Vehefda, il a donc rachètera, il aura la possibilité de se racheter. Le amnochi le imshol le mocha. Donc il ne peut pas le vendre à quelqu'un d'autre. Bevigdoba, parce qu'il s'est moqué d'elle. Veim livno ye adena kemishpat abanot yasela. Je vais expliquer un petit peu le contexte. Donc, il s'agit d'une jeune fille qui est esclave, mais en fait, c'est son père qui l'a vendue. Son père l'a vendue en tant qu'esclave. Donc, on parle de terribles situations, évidemment, de problèmes financiers extrêmement graves. Et donc, cet homme n'a pas le choix. En tout cas, il vend sa fille en tant qu'esclave. En fait, c'est une ktana. Ktana, c'est qu'elle n'a pas encore 12 ans. D'accord. Et donc, normalement, elle doit donc travailler pendant toutes ces années chez son maître. Et la Torah nous dit que, normalement, il y a la notion de Yioud. Qu'est-ce que ça veut dire Yioud ? Ça veut dire que, normalement, c'est le maître, celui qui l'achète, qui devrait la prendre pour femme. Une forme de kiddushin, de liaison un peu particulière qui s'appelle donc le Yioud. Et si... le propriétaire ne veut pas la prendre, il essaye de voir si son fils est intéressé par cette fille. En fait, on a compris, c'est des familles nombreuses, c'est des situations, on va dire, extrêmement très précaires. Et on se dit que finalement, peut-être un propriétaire se marierait avec elle. Bon, c'est une façon de régler le problème financier avec cette fille qui, malheureusement, n'a pas de père pour la nourrir. Elle a un père, mais un père qui n'a pas les moyens. Alors d'abord, il faut donc il essaye de se marier avec elle. S'il ne peut pas se marier avec elle, que son fils se marie avec elle. Et j'entends dans les détails, parce qu'en fait, les kiddushin, vous savez que normalement, il faut donner de l'argent. L'acquisition de cette fille est en fait une forme de kiddushin. C'est assez compliqué, ce qu'on appelle toute la souga de Yioud en kiddushin. Et comme le dit Rashi, donc il peut, le fils, prendre la place du père et donc se marier avec elle. Elle n'a pas besoin de donner d'autres kiddushin. Elle a omer la ariat meyuedet li bakesef shekibel avich bedamaïr. Tu n'es réservé, tu es littéralement meyuedet, donc réservé, marié, on va dire ça comme ça, par l'argent que ton père a reçu pour t'acheter. Ton père a reçu de l'argent parce que mon père te l'a acheté. Et cet argent-là, eh bien, va servir de kiddushin. Donc, c'est de l'argent qui sert à l'achat qui va en même temps servir de kiddushin. Maintenant, Kemishpat Abanot Yasela, il ne faut pas qu'il la considère comme une esclave et qu'il réduise ses devoirs, qu'il se sente dispensé de certains devoirs. She'er Ksut Ve'ona. Il faut de l'habiller, il faut la satisfaire évidemment affectivement, et il faut lui donner à manger. She'er ksut ve'ona, c'est-à-dire qu'elle a la même statut qu'une femme qui est totalement classique. She'era kesuta ve'onata lo'igra, donc c'est le fameux verset qui nous rappelle nos devoirs envers notre épouse. Donc, et c'est vrai pas seulement pour les esclaves évidemment, c'est vrai pour n'importe quelle épouse. Il faut donc nourrir, et il faut habiller, et il faut apporter donc un soutien affectif à travers la relation sexuelle ou d'autres moyens pour effectivement s'acquitter de ce devoir. Et bon, s'il ne respecte pas ces trois options, eh bien, elle sortira. Bon, alors, je ne rentre pas dans tous les détails halachiques, parce que ce n'était pas le sujet de ce shiur d'aujourd'hui.
Vous verrez, si vous voulez, dans le Farshim, tous les commentateurs, c'est une halakha assez terrible, assez incroyable, qui parle de la Amma Ha'ivriya. Le titre s'appelle Amma Ha'ivriya, la servante esclave juive. Donc c'est une situation qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui. Moi, pourquoi je voulais aujourd'hui étudier ce passage? Parce que je voulais étudier l'Or HaChaim HaKadosh. Et l'Or HaChaim HaKadosh, il nous dit comme ça, Nirei lefaresh parashazu der remez. Je veux expliquer cette paracha sous la forme allusive. Alpi divrehem she'amru en ish stam ela kadosh baruch hu. Donc il veut baser l'explication de cette alpi der remez selon l'allusion remez. Il y a pardes, pshat, remez, drash et sod. Là ici, il veut choisir le chemin du remez, de l'allusion. Et donc il nous dit que lorsqu'on parle du ish, d'un homme ish, lorsqu'un homme vendra sa fille, c'est une allusion à un homme à Kadosh Baruch Hu qui s'appelle Ish Milchama. On parle d'Akadosh Baruch Hu comme étant Ish. Donc ici, l'allusion c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc qu'est-ce que vient nous dire le verset? Alors on va essayer d'étudier le Haïm exactement dans les mots. Donc dans le Pi derech haremez. En ish stam et la Kadosh Baruch Hu. C'est Gemara dans Sota qui dit que lorsqu'on dit ish sans préciser de qui il s'agit, c'est Kadosh Baruch Hu. Maintenant, on sait aussi un deuxième élément important pour comprendre l'allusion qu'il y a dans cette paracha, c'est que en fait, on dit dans Shemot Rabbah, dans le Midrash Rabbah sur Shemot chapitre 52, Lozaz Hashem mechabev likneset Israël achekera'a bito. À un moment, Kadosh Baruch Hu a appelé le peuple juif sa fille. Donc il y a Ish qui est une allusion à Kadosh Baruch Hu, et Bito, sa fille, la fille dont on parle ici, au Knesset Israël, c'est-à-dire au peuple juif. Ensuite, on trouve une troisième allusion qui va bien nous mettre dans le contexte, la notion de vendre, parce qu'on parle ici d'une vente, puisque cette fille est vendue par son père. On utilise ça pour nous parler aussi du galout. Vayimkor otam beyad, il les a vendus, c'est-à-dire qu'il les a mis en galoute, en exil. Donc il y a une notion de vente qui, sous forme allusive, désigne l'exil. Alors, vous savez tous que le serviteur, l'esclave juif, Eved Ivri, il ne dépasse pas 6 ans. Vous avez compris qu'ici, évidemment, il y a une sorte d'allusion qui est faite par rapport au peuple juif qui ne devra pas dépasser 6000 ans. C'est-à-dire qu'on a 6000 ans de galère, mais après, ça y est. Pas plus que 6. Après, on est sorti, on est libre. Donc, vous voyez ici une allusion à la situation dans laquelle nous sommes maintenant. Maintenant, on continue le Or HaChaim. Donc lui, le Rav, en parlant de cette allusion, évidemment, il a ce cri du cœur. Il dit, pourquoi nous avons été vendus dans cet exil et nous sommes à l'année 1672. Donc lorsqu'il écrit le commentaire, on est en l'année 1672 depuis le Khurban Bet Hamikdash, depuis la destruction du temple. D'accord, vous ferez le calcul chez vous pour savoir exactement à quelle année on parle. Mais en fait, c'est il y a quelques centaines d'années où il parle évidemment de ce galout qui ne se termine pas. Continuons l'allusion. Donc, on nous rappelait que Ish, c'est Akadosh Baruch Hu, la fille, c'est le peuple juif, que la vente, c'est une allusion à l'exil, et que les 6, c'est les 6000 ans que nous connaissons tous. Alors, on va continuer le Or HaChaim HaKadosh. V'chazar ha'katuv etan im ra'a, im odena b'madregat resha shebishvilo nimkara. Si elle est mauvaise aux yeux de son... Parce que je vous rappelle que le principe, c'est qu'il l'achète, mais éventuellement, il en fait sa femme. Et si elle est ra'a, bene adonea, si elle ne trouve pas grâce aux yeux de son maître, alors à ce moment-là, il devra la donner à son fils. Et si son fils la trouve également pas à son goût, à ce moment-là, ils lui organiseront une sortie honorable. C'est-à-dire, on essaye de faire en sorte que quelqu'un la rachète et on facilite le rachat de cette fille. Et là, effectivement, Ra'a, elle est mauvaise. Ça veut dire que chez Madrena bemadregat recha chez bishvilo nimkera. C'est là encore dans sa méchanceté, c'est-à-dire dans ses fautes. En clair, lorsque le peuple juif est vendu, c'est-à-dire est en exil, et qu'il persiste
dans sa situation de Ra'a. Le titre qu'on lui donne, c'est Ra'a, il est mauvais. Et on nous dit que le passage dans Shir HaShirim, on voit souvent qu'on nous parle du peuple juif comme étant une kala. La kala, la jeune fille, la jeune mariée. Donc, il voulait la prendre en tant que kala, c'est-à-dire qu'il voulait se marier avec elle, son maître. Donc, c'est Akadosh Baruch Hu qui voulait se marier avec le peuple juif. Et en fait, Akadosh Baruch Hu veut se rapprocher de nous, veut se marier avec nous, et ça passe pas. On n'arrive pas, le shidur ne fonctionne pas. Pourquoi il ne fonctionne pas? Parce que Ra'a bene Adonea. Hachem dit ça va pas, il y a trop d'avérot, machin, je peux pas marier avec ce peuple juif. Je vous rappelle que le but final, c'est le mariage. C'est consommer le mariage entre Israël et le peuple juif. C'est tout le thème de Shabbat Yitro et Mishpatim. Il faut absolument un moment où cette chatouna, ce mariage, ait lieu. Il n'a pas eu lieu parce qu'il y a eu la faute du Vaudor, mais il aurait dû avoir lieu avec les Luchot. À ce moment-là, il y a eu la faute du Vaudor. Donc ce mariage n'a pas été consommé. Alors il va y avoir le Beth Amikdash, le Mishkan. Ça sera un lieu de réunion, de Ohel Moed, lieu de réunion. Mais finalement, on devra attendre, on attend toujours la fin des temps pour que ce mariage ait lieu. Donc, Imra bene Adonea, donc si le maître ne trouve pas à son goût, c'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a trop d'averot, Vetan akatuf kize vehevda, perush kilo yukar la brinatara beoda mechura ou alea adonim zarim, ki imnaou me'asot tov, yachiru la'asot ra'a bene Adonea. Si elle se trouve toujours dans les mains d'étrangers, parce que je vous rappelle les mots du verset, excusez-moi, parce que peut-être vous n'avez pas le verset en tête, imacheret kachlo, d'accord, mais surtout le verset nous dit, dans le verset 8, nous dit lo imshol le mocha le vigdova. Il ne faut pas non plus la donner à Amnochi, Vevda et Amnochi. Il ne faut pas la donner à un peuple étranger. C'est ce qui va se passer, c'est que en étant en exil, qu'est-ce qui nous arrive? Eh bien, le problème n'est pas résolu. Tant qu'elle est sous la domination et qu'elle est en exil, on ne voit pas vraiment qui elle est. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle se trouve dans une situation, entre guillemets, elle est complètement fermée, elle est complètement bloquée, parce que, tout simplement, Ra'a bene Adonea. C'est-à-dire que le fait d'être en galoute, dit le Or HaChaim Akadosh, eh bien, nous empêche de voir qui nous sommes vraiment. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on était prêt à faire énormément d'efforts pour Hachem, mais du fait que nous sommes en galoute, eh bien, nous ne pouvons pas faire. Ils vont l'empêcher de faire le bien. D'être mauvaise aux yeux de son maître. Et donc, il n'y aura que la Géoula pour voir vraiment qui nous sommes. C'est-à-dire que dans la situation de Galout, on a comme une sorte d'excuse à Kadosh Baruch Hu en disant « Tu vois, on est mauvais, mais on est mauvais parce qu'on est dans des situations pas du tout idéales. » D'accord? Maintenant, le verset nous dit Bivik Doba. Akadosh Baruch Hu qui s'est moqué. Boged, c'est quelqu'un qui traite. Le fait de nous avoir vendus, c'est-à-dire de nous avoir mis dans une situation d'exil, c'est une forme de traîtrise. Hachem nous met dans une situation où il nous abandonne, entre guillemets, parce qu'il nous met dans les mains des goïms. Toute cette relation très proche qu'Akadosh Baruch Hu veut installer entre lui et nous, je voudrais ici, ce matin, faire un grand ridou, j'espère que c'est vrai, sur ce sujet-là, parce que j'ai un verset qui me trotte dans la tête, qui me dérange depuis une semaine, et je pense avoir trouvé une solution, mais je voudrais que vous compreniez bien que cette relation père, fils, Akadosh Baruch Hu, peuple juif, on le compare à la fille, nous on est comparé à la fille, on est comparé à la Kala, d'accord, toutes ces images-là nous montrent une relation filiale, une relation d'amour, une relation de proximité, et que je voulais ici un peu développer après ce Or HaChaim Akadosh. On a effectivement un passouk qui est extrêmement étonnant. On répète de très nombreuses fois Shne Luchot Abrit, les deux tables de la loi. On répète de très nombreuses fois cela. Luchot, c'est un pluriel, et normalement, on n'aurait pas eu besoin de dire Shne Luchot Abrit, parce que lorsque vous dites Luchot, vous dites un pluriel, et un pluriel, c'est deux. Pourquoi c'est écrit Shne Luchot Abrit, les deux Luchot Abrit? Est-ce que le mot Shne n'est pas en trop? La réponse est oui, c'est en trop. Alors pourquoi est-ce qu'il a été écrit? Pour dire qu'il doit être shavim,
égale, c'est-à-dire que le loir, je vous rappelle, de droite et de gauche, à droite vous avez 5 paroles, et de l'autre côté vous avez 5 autres paroles qui sont les Ben Adam la Chavero. Il y a Ben Adam la Makom et Ben Adam la Chavero, donc les lois qui régissent les relations avec Hachem, et les lois qui régissent les relations avec l'homme. Très bien. Et on insiste sur le fait que c'est shné, ça doit être chavé, attention, hein, ces deux parties, ça doit être égal, machin, etc. Alors, je donné plusieurs explications avec les années, mais il y a un passage donc, qui me revient, et j'ai trouvé une explication ce matin, que je voudrais ici partager avec vous. Il y a un autre passage, une autre histoire très étonnante, c'est lorsque, justement, au moment des Kiddushin, entre Yitzhak, Abraham envoie Eliezer. Eliezer, il rencontre Rivka, il lui donne deux... je ne me rappelle plus le terme, bon, malheureusement, je n'ai pas le savoir ici, mais deux tzmidim, c'est-à-dire deux bracelets. Voilà. Deux bracelets. Et Rashi nous dit, les deux bracelets, c'est une allusion à Uluchot qui sont tsumudim, qui sont littéralement collés l'une à l'autre. Alors, la notion de donner à Rivka, au moment, donc on lui dit, tu vas te marier avec Yitzhak, lui donner les deux bracelets, que dit Rashi? Deux bracelets, allusion, parce que oui, à Sarah Azav, ça pèse 10 pièces d'or. Keneged Aseret Adibrot. Et les chenets, ces deux bracelets qui sont tsmudim, liés, c'est les deux Luchot Abrit. Donc on se demande quel rapport entre... Maintenant, on est en train de parler d'un mariage entre Rivka et Yitzhak, et on est en train maintenant de faire une allusion avec les deux Luchot et les 10 paroles. On dit, mais quel rapport avec les deux? Et Shem Tsmudim, attention, c'est important, ils sont bien collés l'une à l'autre. Et là, j'ai dit avant que Shne, ça veut dire Shavim, ils sont égaux. Et je voudrais ici donner un chidouche. J'ai donné un pérouchiour là-dessus vendredi soir dernier, mais j'ai une autre explication aujourd'hui. Je voudrais un peu essayer de réfléchir avec vous. En lisant de nouveau l'Agma dans Chagiga, dans plusieurs endroits, on voit quelque chose de très important de cette notion de tsmudim. Pourquoi on insiste sur les deux luchot qui doivent être égales et qui doivent être collés l'une à l'autre? Je voudrais ici donner un chidouche, j'espère qu'il est vrai. Alors, il y a effectivement la partie de Ben Adam, la Chavero, entre un homme et son prochain. 5 paroles qui régissent les relations entre un homme et son prochain. Ces relations-là, c'est tout simplement nous demander d'aller très loin dans la relation avec les autres. Pourquoi je dis très loin? Lorsque vous commencez, on dit l'otirtsar, ne tue pas. Franchement, c'est un minimum. L'otignov ne vole pas. En fait, c'est pas le voler, c'est le kidnapping. Bon, on sait très bien qu'est-ce que c'est comme horreur. On voit des otages, que c'est le kidnapping. Bon, c'est une idée, c'est pas. Ce qu'il y a, c'est que lorsqu'on descend et qu'on arrive à l'otarmod, là, on arrive très loin. Là, on est vraiment dans l'otarmod. Ça, on est très, 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 très loin dans l'exigence. Ne convoite pas. Et même dans les deuxièmes luchot, c'est écrit l'otit ave, ne désire pas. C'est écrit même dans ton cœur ne désire pas ce que possède l'autre. Pourquoi? Parce que tu dois considérer que ce qui est à l'autre ne t'appartient pas, ne t'appartiendra jamais. C'est comme si c'était sur une autre planète. C'est comme nous dit le Ibn Ezra, la fille du roi, qui n'est pas convoitable par le roturier, comme on le sait tous. Ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas dans tes cordes, qui n'a aucun... Si ça appartient à l'autre, ça n'existe pas dans ta vie. Voilà. Donc véritablement, mettre les biens d'autrui à une dimension, donc en étant conscient que ce qui est à l'autre, c'est Kodesh Kodashim, ça lui appartient et je n'ai rien à faire avec ça. Ça, c'est l'Otachmod et ça, c'est donc les 5. Maintenant, les 5 premières paroles. Les 5 premières paroles. C'est une relation entre Hachem et son peuple. On nous dit qu'il faut qu'il soit tsmudim, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit collé. J'ai compris qu'il y a une dimension ici, peut-être un peu nouvelle pour certains ici, que j'ai déjà cité dans le passé, mais je pense ici rajouter le lien entre ce que j'ai dit dans le passé et le lien qui est entre ces deux parties des luchot. On a vu que lorsque un homme s'est adressé, en fait c'est un candidat à la conversion, s'est adressé à Hillel, il lui a demandé « Je veux connaître toute la Torah sur un pied », il lui a répondu « Ve'avta l'ereacha kamocha » tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Rashi tout de suite s'étonne, il dit, mais je ne comprends pas. En fait, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce n'est pas exactement la traduction. Tu ne feras pas à l'autre ce que tu ne fais pas qu'on te fasse. Tout le monde connaît ces Gemara, je ne vais pas rallonger là-dessus, ça vous ferait... c'est honteux de vouloir ranger quelque chose que vous connaissez par cœur. Maintenant, la question que tout le monde se pose, Rashi la pose, il dit, mais quel rapport y a-t-il entre Ve'avta l'ereacha kamocha, par exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, et le fait de manger cachère.
Est-ce que c'est englobé dans tu aimeras ton prochain le fait de manger cachère? Bon. Ensuite, est-ce que le fait, par exemple, l'interdiction de shatnez, de prendre du lin et du laine ensemble, est-ce que c'est inclus dans Ve'afta l'eracha kamocha, tu aimeras ton prochain? Vous voyez ça inclus dans Ve'afta l'eracha kamocha? Comment vous pouvez entendre que la Gemara, elle dise voilà. Alors malheureusement, il y a des gens qui sont tombés dans le piège. Oui, l'important c'est l'amour entre les hommes, des ch'touillas, des bêtises quoi. C'est même pas, ça commence même pas. C'est sûr que c'est très important l'amour entre les hommes, mais le problème c'est pas, on peut pas résumer là-dedans une relation que j'appellerais verticale. On peut appeler des relations horizontales entre un homme et son prochain. Oui, Ve'afta l'eracha kamocha, c'est un beau résumé. Mais comment tu peux me mettre dans cette phrase toute la partie comme Shabbat, quoi. Shabbat, c'est aimer son prochain comme toi. Quel rapport? Donc Rashi répond à cette question. Et Rashi nous dit que Ve'afta l'ereacha, c'est pas que Akadosh Baruch Hu, c'est que l'homme, c'est son prochain, mais c'est aussi Akadosh Baruch Hu qui est appelé Reacha. Dans plusieurs endroits, surtout dans Michelet, il est appelé Reacha, ton ami. Donc, lorsque il dit Ve'afta l'ereacha kamocha, à qui il pense? Pas que à l'autre, pas au prochain, qui est le prochain, c'est-à-dire un être de chair et de sang, mais il pense aussi à Kadosh Baruch Hu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est aussi Reacha. Ve'afta l'ereacha kamocha. Ne fais pas à l'autre ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Hachem, il t'a dit, moi ça me dérange de manger des crustacés. Ça me dérange beaucoup de manger des crustacés. Alors moi, pourquoi je le mange pas? Parce que je me dis quoi? Mon ami Akadosh Baruch Hu, il aime pas ça. Ça le dérange, il trouve pas ça sympathique, ça le heurte que je mange des crustacés. Je mange pas. Ah, ça le heurte que je laisse le magasin ouvert Shabbat? Ben, je le ferme. Ça veut dire qu'en fait, je rentre dans une logique de me dire, je ne veux pas froisser mon ami. C'est intéressant. On transforme la relation verticale en une relation horizontale. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, c'est mon ami, ça le dérange, attention, il ne faut pas le déranger. Comme ça que Rashi explique là-bas dans Shabbat, Daf Lamed Aleph, page 31 dans Shabbat, il dit vraiment, c'est le mot Reacha, c'est pas à comprendre seulement comme ton prochain, c'est-à-dire ton ami, mais aussi Akadosh Baruch Hu. Et ça veut dire que ta relation avec les mitzvot doit être une relation de quelque part de respect et de respect lié à l'amour. C'est-à-dire, je tellement de respect pour Hachem et tellement d'admiration pour lui et d'amour pour lui que je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire. Ah, mais je comprends pas pourquoi. Mais c'est un peu comme lorsque votre épouse elle dit, moi j'aime pas que tu t'habilles avec des chaussures marron. Voilà, elle te dit ça. Toi tu lui dis, franchement, moi j'aime bien les chaussures marron. Elle dit non, mais moi franchement ça me heurte, ça me dérange. Qu'est-ce que je fais? Je comprends pas pourquoi elle n'aime pas. C'est une question de goût, c'est des goûts. On aime, on n'aime pas, c'est pas une question. Alors je respecte et je dis, bon, je vais pas mettre de chaussures marron parce que ça te dérange. Je mets des chaussures noires, ou des chaussures bleues, ou rouges, ou violettes, je sais pas comme tu veux. Mais quelque chose qui te dérange, je vais pas le prendre. Pourquoi? Par respect. Donc la relation avec les mitzvot serait une relation d'un ami avec d'un amoureux avec son amoureuse, enfin peu importe, en tout cas d'une relation d'amitié, de réa. Et ça c'est très mechoudash. Et j'ai pensé que peut-être qu'il y avait dans cette explication de Rashi que j'ai déjà citée de nombreuses fois, peut-être l'origine de ces deux louchot qui sont tsmudim, qui doivent être collés l'une à l'autre. Les louchot de droite et les louchot de gauche, au pluriel, donc deux louchot, qui doivent être collés l'une à l'autre. Il faut qu'il y ait un lien, qu'on fasse un lien entre les deux. C'est-à-dire que de la même façon que moi, je dois être dans la relation avec l'autre, d'une certaine façon, on va essayer d'expliquer, de donner des exemples, de choses concrètes. Ainsi, dans ma relation avec Hachem, je dois prendre un peu ce que je ressens dans ma relation avec l'autre, je dois le mettre dans ma relation avec Hachem. Alors j'étais un peu étonné parce que je me suis dit l'otachmod, par exemple. On parlait de l'otachmod. Comment l'otachmod, ça se vit dans la relation avec Hachem? L'otachmod, c'est ne pas convoiter ce que l'autre il a et ne pas être... Alors, tout simplement, sachez que l'origine même de toute la faute originelle, c'était l'otachmod. Qu'est-ce qu'il a dit, le serpent? Qu'est-ce qu'il a dit, le Nachash? Il a dit « Vi'item kelokim » vous serez comme Dieu. Et il a dit « Ah, on sera comme Dieu si on mange le fruit. Oui, vous allez pouvoir créer le monde, vous allez être des êtres créés, mais vous êtes des créateurs. » Ah bon, c'est ça, c'est que Akadosh Baruch. Oui, si tu manges le fruit, vous allez être des créateurs. Ouh là là, moi j'ai envie de manger. Ça veut dire qu'elle était jalouse de la capacité qu'avait Hachem d'être un créateur, alors qu'elle était Nivra, un être créé, et on lui a vendu qu'en prenant le fruit, elle allait accéder et devenir comme Hachem. Donc elle s'est dit, moi j'ai envie de devenir comme Hachem. Donc l'otachmod. L'otachmod.
Et ça va plus loin, c'est-à-dire à tous les niveaux. Lorsque, par exemple, vous avez la faute du veau d'or. La faute du veau d'or, ça vient de quoi? Ben, ça veut dire, c'est très simple. C'est la volonté de remplacer Moshe, de faire une... Voilà. Bon, on ne va pas revenir sur de la faute. Mais son origine, la façon de la contrer, cette attirance vers le veau d'or, on a du mal à comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire, c'est quoi? Mais c'est encore une fois dans la relation avec l'autre. Je veux dire que même si Akadosh Baruch Hu, il me dit, attendez, moi je n'aime pas ce genre de choses. Je sais que il s'agissait pas, vous savez tous très bien que la faute du veau d'or, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas dit, Hachem nous a fait sortir d'Égypte. Même si dans les mots, vous le voyez, regardez dans les Rishonim, vous voyez tous qui disaient qu'on veut remplacer Moshe, que c'est une relation avec Hachem. Ils n'ont pas repoussé Hachem, ils ont dit, nous on veut créer notre liaison avec Hachem de cette façon-là. C'est pas le moment d'expliquer tous les détails. Mais ce que ça veut dire aussi et surtout, c'est que l'homme veut exister, il veut s'exprimer, veut s'affirmer, et il a du mal à baisser la tête devant Akadosh Baruch Hu et d'accepter tous ses décrets et de se dire c'est comme ci, c'est comme ça. Mais regardez comme c'est incroyable. Toutes nos relations avec notre épouse, avec l'autre, est liée à cette acceptation. Est-ce que tu as littéralement rendu l'autre melech, imlarta et travecha? Est-ce que tu as accepté l'autorité de ton ami? C'est quoi l'autorité de ton ami? C'est quoi ça veut dire? Je vais devenir son esclave? Non, ça veut dire que si je sais que mon prochain, ça le dérange, quelque chose qui le dérange. Moi, ça me dérange pas, mais lui, ça le dérange. Est-ce que j'ai le droit de le déranger? Non, tu dois accepter ses lubies, ses exigences, ses bizarreries. Et il te dit, voilà, moi, ça me dérange que tu fasses ceci, cela, que tu réagisses comme ci, comme cela. Eh bien, moi, je dois être respectueux de tes sensibilités. D'accord? Et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est par amour, par amitié, sans réflexion, sans raison, sans... Pourquoi? Parce que la Gemara, à plusieurs reprises, se pose la question, est-ce qu'on a des ta'amim des mitzvot? Est-ce qu'on a vraiment le sens des mitzvot? Est-ce qu'on comprend les mitzvot? Est-ce qu'on comprend vraiment pourquoi on fait ces mitzvot? Beaucoup de mitzvot, et vont en dire tout en vérité, on ne comprend pas le fond des mitzvot. Hachem n'a pas révélé les ta'amim à mitzvot. C'est caché. Hachem a voulu le cacher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On fait sans vraiment comprendre. Sans comprendre jusqu'au bout, sûrement pas, en tout cas, loin d'être au bout. Donc comment est-ce qu'Hachem nous met dans cette situation? Il dit, moi je veux que tu dises, voilà, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime ceci, j'aime cela, ben voilà, tu rentres dans ce que j'aime. Et tu le fais parce que je l'aime, c'est tout, parce que moi j'aime ça et que ça ne soit pas te déranger. Mais tu le fais pas par devoir comme un esclave devant son maître, mais tu le fais comme par amour, comme une femme par rapport à son mari ou un mari par rapport à sa femme. Ou comme un ami qui respecte son ami. Vous avez compris? C'est dans ce sens-là de réout. Et donc là, ici, c'est très intéressant. Parce que lorsque Eliezer, il donne à Rivka ses bracelets, qui pèsent 10 pièces, comme les 10 paroles, et qui doivent être smoudim, elle fait allusion aux shnei luchot, qui doivent être collés l'un à l'autre. Regardez bien dans Rashi, dans Chaye Sarah, là on voit la rencontre entre Eliezer et Rivka, où il lui donne déjà des bijoux, avant de savoir d'ailleurs quelle est la famille d'Abraham, il est sûr que c'est elle qui va être choisie. On insiste sur le fait d'en faire une allusion avec les Aseret Adivot. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a cette relation de tsmoudim, de deux morceaux collés dans l'action de Rivka? L'action de Rivka, c'est de rendre service à Eliezer et de le servir dans plein de domaines, alors qu'elle n'est pas obligée. Les jeunes petites filles, il y a là-bas des hommes, des malabars, tout à fait capables d'abreuver les chameaux, mais c'est elle qui veut, qui donne, etc., etc. Elle en rajoute. Quel est le message? Comment vous comprenez? C'est qu'en fait, cette femme, Rivka, elle a cette notion de réout. Elle montre une grande empathie, une grande volonté de don, de partager, d'offrir, de s'offrir elle-même. Et là, à ce moment-là, vient Eliezer lui dit, attention, shnei tzmidim, 2 bracelets, mais qui sont collés, c'est-à-dire on fait allusion aux 2 luchot. Ce que j'ai vu chez toi, là, maintenant, au niveau du Ben Adam la Chavero, dans la relation qu'on appellera horizontale, j'aimerais qu'on la transporte dans une relation verticale. Ça veut dire que ce que j'ai vu ici, ça doit être la base des Shnu Luchot. C'est-à-dire ta sensibilité à l'autre, ce pouvoir de donner, etc., je voudrais que tu puisses l'avoir avec la même intensité dans ta relation avec Akadosh Baruch Hu. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en fait,
Ici, l'allusion que fait l'Or HaChaim HaKadosh, qui est très intéressante, sur cette femme qui est vendue en tant qu'esclave par son papa, qui la vend en esclave, qui doit faire le yioud, donc qui voudrait normalement se marier avec elle, et qui finalement, si elle n'est pas mariable avec lui, ben, pour différentes raisons, Imra'a bene Adonea, alors il ne faudra pas vendre Amnochi. De quoi s'agit-il, dit l'Or HaChaim HaKadosh? C'est la relation entre Hachem et son peuple. Et Hachem et son peuple leur dit, voilà, vous êtes vendus, c'est-à-dire vous êtes en exil, eh bien je voudrais faire Yehud, j'aimerais qu'on se marie, qu'on se retrouve. Il y a une sorte d'envie de retrouvailles. Hachem nous montre son amour pour nous. Cet amour-là d'Akadosh Baruch Hu pour nous, révélé par cette paracha, je voudrais qu'en fait, on comprenne qu'il y a une sorte de retour logique. Et je voudrais vous citer un Rabbi Akiva Eiger. Rabbi Akiva Eiger, il dit quelque chose d'extraordinaire, qui est comment est-ce qu'on arrive à dire Ve'ahavta, tu aimeras Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha bechol modecha. Voilà la phrase que nous disons, nous avons dit tout à l'heure. Tu aimeras Hashem ton Dieu. Comment est-ce qu'on peut aimer Hashem? Comment on peut dire à tout le monde aimer Hashem? Mais on ne le connaît pas, on ne l'a pas vu, Comment on peut arriver à l'amour d'Hashem? Voilà la question qu'il pose Rabbi Akiva Eiger. Et la réponse de Rabbi Akiva Eiger, c'est que la réponse se trouve dans le passage qui précède. Avat olam aftanu. On parle de l'amour qu'Hachem a exprimé envers nous. Et on rentre dans la liste de choses qu'Hachem a fait pour nous. C'est-à-dire que, en rappelant tout le temps, se rappelant tout ça, comme Hachem il m'aime, comme Hachem me donne ceci, Hachem m'a donné cela, c'est-à-dire à travers la relecture de tout ce qui m'arrive comme étant des actes d'amour d'Hachem, eh bien, le Ve'ahavta devient naturel. Parce que si quelqu'un, même si a priori j'ai pas d'atome crochu pour quelqu'un, si ce quelqu'un il vient, il me gâte, il me donne, il me couvre d'amour et d'amitié, finalement je craque, non? Vous rendez l'amour à quelqu'un, même si a priori vous n'êtes pas attiré par cette personne et vous n'auriez pas eu de relation avec elle, si cette personne vous donne énormément, à un moment vous craquez. C'est-à-dire que Maïm Panim El Panim, que son regard amoureux, généreux, va créer chez vous un retour à un moment ou un autre. Il y aura un déclenchement. En tout cas, il y a des fortes chances que oui. Akadosh Baruch Hu nous dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, suite au passage de Avat Olam ou Avaraba, selon les habitudes, mais en tout cas l'amour qui est décrit dans le chapitre qui précède. Baruch Ata Hashem Ohev et Amo Israël. Voilà les mots qui précèdent le schéma. Moi, conscient de l'amour qu'Hachem a pour moi, je peux l'aimer. Vous avez compris? Pour y arriver, il faut que, en fait, c'est le même enseignement de Hillel que je suis en train de vous dire. Lorsque ce candidat à la conversion se présente devant Hillel et lui dit « Donne-moi toute la Torah sur un pied », il lui dit « Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». Ça veut dire que tu as une telle admiration, un tel respect, et une telle conscience de tout ce qu'Hachem te donne, que tu dis « Mais je ne peux pas le décevoir, Hachem. Tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il me donne au quotidien, je ne peux pas le décevoir. » J'ai pas le droit de le décevoir, j'ai pas le droit de le... C'est dans ce sens-là que tu dois être, dans une notion de réout. Et en fait, ce que le Torah veut nous apprendre, c'est que la notion de réout, qui veut dire l'amitié, elle doit se répandre dans l'ensemble de notre vie comme étant entourée de réout. C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple. Vous sortez dans la rue et vous voyez le soleil, vous voyez le ciel bleu. Vous dites, ah là là, quelle chance, Hachem, il me fait un plaisir de voir le ciel bleu et de voir le soleil. Vous avancez, il y a la pluie. Vous dites merci Hachem, grâce à ça, on peut survivre, on a de l'eau pour vivre. Tout ce que vous faites, vous voyez dans cela de l'amour qu'Hachem nous donne. Après, on vous dit, bon, monsieur, Hachem, dans sa Torah, il nous a dit qu'il faut faire Shabbat. Donc, j'ai un rendez-vous important pendant vendredi soir. Moi, j'ai dit, non, il m'aime beaucoup, je ne veux pas le décevoir. C'est dans cet esprit de réout que vous le faites, qui englobe et l'autre qui est Akadosh Baruch Hu, et l'autre qui est l'individu qui est en face de vous. C'est ça qu'il faut comprendre. Il dit, ça c'est le klal de toute la Torah. C'est qu'il faut fonder la Torah sur cette dimension de réout, ce ressenti d'abord d'être aimé, pour pouvoir après rendre et aimer nous-mêmes aussi. Et pour ça, il faut d'abord revoir le monde d'une autre façon. Mais Akadosh Baruch Hu, il a une sorte d'excuse. C'est ça qu'il dit ici, le Or HaChaim HaKadosh. Il dit oui, sans doute, ils font pas tout ce qu'ils devraient faire parce qu'ils sont dans le galout, ils sont dans l'exil. Et puis lorsqu'on n'était pas dans l'exil et qu'on faisait pas ce qu'il fallait faire, il disait non, mais c'est parce que voilà. Chaque fois, il trouve entre guillemets des excuses pour essayer d'aller en notre sens et de nous comprendre et d'essayer de. C'est ce qu'Hachem essaye de faire. Alors nous aussi, on doit essayer de se dire voilà, on comprend pas toujours, mais il faut le faire. Alors c'est ça qui est très intéressant. She'era
Kesuta veonata lo igra. On nous dit qu'il ne faut pas manquer de donner à sa femme de quoi manger, de quoi s'habiller, et onata son temps. Si je transpose ça à la relation à Kadosh Baruch Hu et nous. She'era, ça veut dire que Kadosh Baruch Hu ne devra pas manquer de nous donner à manger. Puisqu'on compare le maître à Kadosh Baruch Hu et la fille qui est esclave au peuple juif. Donc She'era, nous donner à manger. Kesuta, nous habiller. Onata, ça c'est un peu embêtant, parce que Onata, ça veut dire plutôt la relation intime. Ici, quel rapport ici? Onata, le Igra, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rachaim Akadosh ensuite, qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, et c'est pour cela qu'Onata, c'est le temps d'écoute. Ça veut dire que lorsqu'on fait une tfila, ça qui est magnifique, il dit le moment de la tfila, c'est ça Onata. C'est-à-dire qu'il compare la relation intime entre un homme et sa femme, et la relation qu'il y a au moment de la tfila entre Kadosh Baruch Hu qui nous écoute, qui nous dit « Ah, j'ai envie de t'écouter, voilà, qu'est-ce que tu demandes ?» Ah, d'accord. La tefila, c'est donner du temps au peuple juif en disant « Je suis à l'écoute de vos prières. » Ça, c'est l'équivalent de ce qu'on appelle ici Onata, qui est la relation intime entre un homme et sa femme. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu nous dit « Moi, je vous donne du temps, je suis à votre écoute. » Onata. Loïgra. Akadosh Baruch Hu s'engage de ne pas réduire ce temps-là, de ne pas diminuer ce temps-là. C'est comme même dans les pires moments, il nous nourrit, il nous habille, et il nous écoute dans notre filote. Et ça, c'est très intéressant, c'est que la tfila, ce n'est pas seulement une notion, comme on le dit toujours, de achna'a dans le sens d'humilité, mais c'est aussi une relation d'amitié. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, je te donne un énorme avantage de pouvoir prier à n'importe quel moment, et de n'importe quel endroit, et je t'écoute. C'est quand même extraordinaire de nous offrir cette relation en disant « Je t'écoute, je suis près de ton... j'écoute toutes tes prières. » Et même lorsque j'ai l'impression de ne pas t'écouter, je vois qu'il y a des otages qui reviennent, malheureusement, pas vivants, plutôt morts d'ailleurs. Et à ce moment-là, on se dit « Mais finalement, nos pilotes n'ont pas été écoutés. » Je sais, même si je ne peux pas le démontrer, et si je ne peux pas le savoir dans les détails, que c'est pour le mieux. Hachem, il a fait ce qui est le mieux pour nous, mais on ne comprend pas pourquoi et comment, et qu'est-ce qui est le sens de la mort d'enfants, etc. Personne, évidemment, ne comprend ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je suis ma'amin be'emunah shlema, que Akadosh Baruch Hu m'aime, et que s'il a fait ça, c'est qu'il y avait une raison, même si moi, je ne la connais pas. Et cette raison-là, si je la connaissais, je dirais, ah oui, je comprends, ouais, c'est vrai, c'est nécessaire, c'est bien, c'est tout ce que tu veux. Même si aujourd'hui, c'est très dur, évidemment, et impossible même de dire pourquoi et comment. Mais c'est toujours dans cette notion de réout, Akadosh Baruch Hu même. C'est pas Akadosh Baruch Hu. Tout le vrai problème et l'origine de toute la faute et toute la descente en exil vient d'une phrase. Vaterogno be'olechem. Vous avez râlé, en bon français c'est ça, mais c'est surtout nargan, le mot que j'ai souvent cité dans mes shiurim. Nargan, c'est quelqu'un, nous dit Rabbeinu Yonah, chaque fois qu'on lui donne quelque chose, il a toujours cette réaction. Il dit « Ah, s'il m'a fait ce cadeau, c'est qu'il a un calcul, il veut obtenir ça. » Il est certain qu'on veut que du bien, qu'on lui veut que du mal. Et même lorsqu'on lui fait un cadeau, il se dit « Ça doit être un cadeau empoisonné. Il doit y avoir une raison là derrière, et un calcul, etc. » Il est incapable de voir les gens bienveillants autour de lui. Il est sûr que tout le monde est malveillant, que tout le monde a des calculs, et que même lorsqu'on a l'impression de lui faire du bien, c'est toujours pour finalement après prendre le dessus ou l'utiliser ou je ne sais quel calcul autre. Incapable. Et qui c'est ces gens-là? C'est le peuple juif qui devant l'entrée en Eretz Israël disent non, on ne veut pas rentrer parce que c'est sûr, Hachem il veut qu'on rentre pour se faire descendre, il veut nous tuer par les rois de Canaan. Il dit quoi? Moi Hachem qui vous a sorti d'Égypte, qui vous a mis dans le désert avec la manne et le puits, qui vous a sauvé d'Amalek, et je vais faire toute la liste. Et moi, je vous amène ici, en pays de Canaan, pour vous faire tuer dans le pays de Canaan. Mais c'est n'importe quoi, c'est ridicule. Je n'ai pas cette attitude, moi je vous aime. Et non, le peuple juif est incapable de voir qu'Hachem l'aime. Et donc, il explique cette invitation, entre guillemets, cet ordre, de rentrer dans le pays de Canaan comme une sorte de suicide collectif. On y va et on va se faire tous descendre. Mais c'est pas possible, Hachem, il regarde. Et c'est une lecture négative, ce qu'on appelle un nargan. Vateragno be'olechem, c'est les mots de la Torah. Vous étiez un narganim, c'est-à-dire vous étiez en train de râler, mais pas râler dans le sens... Vous étiez en train de vous dire, c'est sûr qu'Hachem, il va nous faire du mal. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne voyez pas l'amour qu'Hachem a pour nous. Vous voyez que de la haine et une volonté de je ne sais quelle, une malveillance horrible. Voilà ce que vous avez dit.
Et c'est le contraire de mettre les deux luchot smudim. Il faut que les deux luchot ne soient pas deux types d'attitudes. C'est la même façon que ma relation avec l'autre doit être une bienveillance absolue. Chaque fois que je vois l'autre, je dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour le rendre service? Chaque chose qu'il me dit, je me dis, c'est sûrement pour le bien. Il a sûrement une intention positive. Une bienveillance incroyable avec l'autre, une empathie avec l'autre qui est incroyable. Ainsi, lorsque Akadosh Baruch Hu me fait quelque chose, je dois avoir la même attitude de réout. C'est mon ami, il me fait du bien, c'est sûr il veut faire du bien. C'est sûr qu'il a un calcul qui est pour mon bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est les deux luchot. Et si on a compris ça, alors finalement, on comprend un peu plus ce qui s'est passé, et ce qu'il m'a expliqué Rav plusieurs fois. Avant Matan Torah, Akadosh Baruch Hu a demandé et répété plusieurs fois, alors s'il vous plaît, vous allez mettre des barrières autour de la montagne, parce qu'il risque de vouloir monter sur la montagne. Des barrières, attention, mais bien des barrières. Mais Hachem, il ne sait pas ce qui va se passer. On a tellement peur qu'on va fuir à des kilomètres. Et il nous dit, mais des trucs parce qu'il risque de vouloir monter. Mais il ne sait pas, Hachem, comment on va réagir. Mais en fait, il nous a dit le Rav, il nous dit, regarde bien. Hachem, il veut nous montrer ce qui aurait dû être notre réaction lorsqu'il a donné la Torah. On aurait dû vouloir courir pour l'embrasser, pour dire, Hachem se rapproche de nous, on va lui taper dans le dos, on va l'embrasser, on va peut-être lui embrasser les pieds. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais on va se rapprocher de lui. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a couru, alors là, je vous dis, voilà, regardez, il y a déjà quelque chose qui est tordu là. Vous n'avez pas compris que je suis votre ami, que je suis votre réa, que votre ami. Vous avez compris encore, vous pensez toujours que je vous veux du mal et que c'est ça votre problème. Alors mettez des barrières pour vous rappeler que ce qui normalement aurait dû être votre réaction. Mettez des barrières pour vous rappeler qu'en fait, votre réaction aurait dû être de courir et de m'embrasser. Et c'est en fait ça qui, un jour, on arrivera à faire. Mais c'est, je pense, ça, le source et l'origine de la fin du galout. La fin du galout, c'est lorsqu'on arrivera à comprendre que Ra'a, qui veut dire mauvais, et Réa, c'est des mots très proches. Vous avez remarqué que c'est toujours les deux premières lettres qui forment qui indiquent la direction d'un mot. Réa, Roa et Raoua. Est-ce que vous savez comment le lien entre ces trois mots? Réa, c'est un ami. Ra, c'est mauvais. Et Raoua, ça veut dire fragile. En fait, quelque chose qui est vraiment très fragile, qui est peut-être en morceaux, etc. Et c'est très intéressant, parce que qu'est-ce que c'est la vraie amitié du Réa? Réa, c'est lorsque on en parle dans le mariage de Adam et Chava. Re'im ha'ovim. C'est quoi Re'im ha'ovim? C'est que Adam et Chava forment un seul être. D'ailleurs, ils ont été que séparés parce qu'en fait, ils sont un. Ils ont été séparés, mais c'est un. À l'origine, c'est une personne. Adam et Chava. Mais ils ont été séparés, mais c'est un. C'est de Re'im ha'ovim. Il y a une notion de Re'im, ça veut dire ils font partie d'un élément. Ils sont partis d'un élément. Et ce sentiment de sentir que lorsque je suis seul, sans l'autre ou sans Akadosh Baruch Hu, je suis Réa, Raoua, je suis dans l'approximation, dans la fragilité, et je sens que j'ai besoin, comme ce Khatan a besoin de sa Kala, la Kala a besoin de son Khatan, c'est ça ce sentiment de Raoua, qui me demande Re'im. C'est qui mon ami qui va m'aider, qui va m'accompagner, et qui va me sauver, qui va me diriger? C'est qui le Réa? Ve'afta le Re'acha kamocha. Ça veut dire que tu dois comprendre que tout le monde autour de toi, et en toi, crée autour de toi une ambiance de bienveillance et de réout. Et à ce moment-là, les deux luchot sont tsumudim, elles sont collées l'une à l'autre, parce qu'elles sont dans la même approche, dans la même logique, dans la même philosophie de vie. Hachem, il est bienveillant, l'autre, il est bienveillant, les gens sont sympas, le monde est plein de sourires, tout le monde me fait des trucs. Ah, mais il y a des horreurs. C'est ça le problème, c'est qu'Hachem, il a fait en sorte que ce ne soit pas facile de dire cette phrase, s'il y avait que des belles choses. Mais lorsqu'il y a des enfants qui sont tués, on se dit, mais c'est pas un sourire d'Hachem, ça, c'est une horreur. Et la Gemara dans Mishnah Brachot nous dit que Shem shemevarech ala tova, kach mevarech ala ra. De la même façon qu'on doit faire une bénédiction sur les bonnes nouvelles, on fait une bénédiction sur les mauvaises nouvelles. Qu'est-ce qu'on dit sur les mauvaises nouvelles? Baruch Dayan Haemet. Mais c'est une bénédiction, mais c'est une mauvaise nouvelle. Ça veut dire être capable, même dans une horreur pareille, de se dire Akadosh Baruch Hu, il nous aime et il est bienveillant avec nous. Alors là, c'est dur. Mais c'est ça, évidemment, le nec plus ultra, le top de celui qui arrive à se dire, même lorsqu'il me frappe et lorsqu'il me fait des choses qui paraissent horribles, il est mon ami. En fait, il est mon ami, mais il faut savoir le lire autrement. Ça, c'est pas facile. Mais ça, c'est le niveau extraordinaire de Réout. C'est pour ça que j'ai voulu en parler aujourd'hui. C'est parce que je me suis dit, il faut que je vous explique
que même dans une situation aussi catastrophique dans laquelle nous sommes, il faut comprendre qu'il faut avoir cette dimension qu'Akadosh Baruch Hu, c'est notre réa, c'est notre vrai ami, même si des fois on a du mal à comprendre sa logique. Alors, Shabbat Shalom à tous.